Après 70 ans, de nombreux hommes sentent leurs muscles s'effriter lentement, presque sans s'en rendre compte. Monter un escalier devient un exercice. Porter les courses demande un effort. Et même se lever du canapé paraît plus difficile qu'avant. Pourtant, l'appétit est le même. Le poids sur la balance n'a pas beaucoup changé. Alors pourquoi les jambes tremblent-elles plus vite et la force semble-t-elle s'échapper un peu chaque jour? Ce phénomène a un nom précis, la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, et elle touche presque tous les hommes après 70 ans. Je suis le Dr Laura, nutritionniste depuis plus de 25 ans, spécialisée dans la santé masculine et la vitalité après 60 ans. J'ai vu des centaines d'hommes perdre confiance simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à soulever ce qu'ils pouvaient encore porter 10 ans plus tôt. Mais j'ai aussi vu leur regard changer, leur corps se redresser. Dès qu'ils ont introduit dans leur repas un aliment simple, un légume riche en protéines végétales, souvent oublié, et pourtant plus efficace que les œufs pour reconstruire les muscles fatigués. Ce n'est pas un supplément, ni une poudre magique, mais un aliment naturel, économique, que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine. Il agit en douceur, sans forcer le cœur ni les articulations, et permet au corps de relancer la fabrication de fibres musculaires même après 80 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce légume, expliquer pourquoi il surpasse les protéines animales et comment l'intégrer à vos repas pour retrouver progressivement votre stabilité, votre tonus et cette énergie silencieuse qui fait la différence entre subir l'âge et le traverser avec dignité. Les lentilles sont souvent perçues comme un simple accompagnement, mais elles constituent en réalité l'une des sources de protéines les plus puissantes pour les hommes âgés. Leur richesse en acides aminés essentiels, notamment en leucine, en fait un carburant de choix pour stimuler la synthèse des fibres musculaires. Après 70 ans, cette capacité du corps à produire du muscle diminue naturellement, c'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Les lentilles contournent ce ralentissement grâce à leur combinaison unique de protéines, de fer et de magnésium, qui réactivent les voies métaboliques responsables de la construction musculaire. Contrairement aux protéines animales, celles des lentilles agissent de manière progressive et durable, là où un œuf provoque un pic rapide d'acides aminés. Les lentilles libèrent leur énergie lentement, soutenant le corps pendant plusieurs heures. C'est cette constance qui permet de nourrir les muscles vieillissants, souvent privés d'un apport régulier. De plus, la forte teneur en fibres des lentilles améliore la sensibilité à l'insuline, favorisant une meilleure utilisation du glucose par les cellules musculaires. Résultat, moins de fatigue après les repas, moins de faiblesse dans les jambes et une récupération plus rapide après les efforts. Sur le plan ressenti, de nombreux hommes rapportent qu'après 2 à 3 semaines de consommation régulière, la stabilité en position debout s'améliore, les cuisses paraissent plus fermes, la démarche plus sûre, et les épisodes de tremblement musculaire diminuent. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais un retour silencieux de la force. L'énergie devient plus constante, surtout en fin de journée, quand le corps a tendance à faiblir, en améliorant aussi la circulation et l'oxygénation grâce au fer qu'elles contiennent. Les lentilles soutiennent à la fois le cœur et les muscles, 2 organes étroitement liés. Pour profiter pleinement de leurs effets, il suffit d'en consommer 2 à 3 portions par semaine, soit environ un bol de 150 à 200 grammes de lentilles cuites. L'idéal est de les associer à un filet d'huile d'olive et à une petite source de vitamine C, comme du citron ou du poivron, pour optimiser l'absorption du fer. Vous pouvez les ajouter dans une soupe, une salade tiède ou un plat principal. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la quantité excessive. Un dernier conseil important, privilégiez les lentilles vertes ou corail,
plus riches en protéines que les variétés brunes. Évitez de les cuire trop longtemps pour préserver leurs acides aminés actifs. Et ne les mélangez pas systématiquement avec de la viande. Elles travaillent que mieux seules, car elles favorisent une digestion légère et un métabolisme plus stable. Les lentilles ne remplacent pas les œufs, elles les complètent intelligemment. Elles apportent la continuité que les protéines animales ne peuvent pas offrir à un âge avancé. Chaque portion devient alors un geste de reconstruction lente, une façon naturelle de nourrir vos muscles sans les brusquer exactement, ce dont un corps de 70 ans a besoin pour retrouver force et équilibre. Le pois chiche est un véritable trésor nutritionnel pour les hommes de plus de 70 ans. Derrière son apparence modeste, il cache une combinaison unique de protéines végétales, de fibres et de minéraux essentiels à la vitalité musculaire. Chaque portion apporte non seulement des acides aminés nécessaires à la reconstruction des fibres musculaires, mais aussi du magnésium, du fer et du zinc. 3 éléments souvent carencés avec l'âge. Ces nutriments agissent directement sur la contraction musculaire, la production d'énergie cellulaire et la bonne oxygénation du sang. Des processus fondamentaux pour éviter la fonte musculaire lente et silencieuse. Sur le plan biologique, le pois chiche agit comme un régulateur métabolique naturel. Sa richesse en fibres solubles stabilise la glycémie, limitant les pics de sucre responsables de l'inflammation musculaire. Or, l'inflammation chronique est l'un des ennemis principaux du maintien de la masse musculaire après 70 ans. En réduisant ces micro-inflammations quotidiennes, le pois chiche permet aux muscles de mieux récupérer après un effort, même léger. En parallèle, sa teneur élevée en acides gras insaturés protège les parois des artères et favorise une meilleure circulation sanguine vers les jambes et les bras, ce qui améliore directement la nutrition et la tonicité des muscles. Beaucoup d'hommes âgés notent un changement subtil mais constant après l'avoir intégré à leur repas, moins de lourdeur après le déjeuner, une énergie plus stable l'après-midi et une sensation de jambes plus légère. Le pois chiche agit à la fois sur la force physique et la clarté mentale, car il apporte des sucres complexes qui libèrent leur énergie lentement. C'est un aliment de long terme, il ne donne pas de coup de fouet, mais un courant régulier de vitalité, indispensable pour ceux qui se fatiguent plus vite ou qui ont perdu confiance dans leur capacité physique. Pour bénéficier de ces effets, consommez-en une demi-tasse à une tasse 100 à 150 g de pois chiches cuits, 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez les intégrer à une salade, les écraser légèrement en purée type houmous ou les ajouter à une soupe de légumes. L'essentiel est de ne pas les transformer à l'excès, éviter les conserves trop salées et préférer les versions cuites maison, plus riches en nutriments actifs, pour une meilleure absorption des protéines. Accompagnez-les d'un filet de citron ou d'un peu de cumin, qui facilite la digestion. Enfin, il est important de rappeler que le pois chiche n'est pas seulement un aliment de force, mais aussi un aliment de stabilité. Il nourrit le cœur autant que les muscles. En agissant sur les deux plans, la contraction musculaire et la circulation, il aide le corps à conserver son équilibre global. Après 70 ans, cette stabilité devient la clé d'une mobilité durable, marcher sans fatigue. Se lever sans trembler, respirer sans s'essouffler, chaque cuillère de pois chiche est une petite victoire sur le temps, une manière de rappeler à votre corps qu'il peut encore avancer avec assurance. Le soja fermenté est sans doute l'un des aliments les plus sous-estimés pour préserver la force musculaire masculine après 70 ans, sous ses formes naturelles comme le tempeh. Le miso ou le natto, il contient des protéines complètes et des enzymes bioactives capables de stimuler la production naturelle de testostérone et de renforcer la synthèse des fibres musculaires. Contrairement au soja cru, souvent mal toléré par l'organisme,
Le soja fermenté est plus digestible, mieux assimilé et dénué des effets hormonaux indésirables, parfois associés à la consommation excessive de produits à base de soja. Sur le plan biologique, le soja fermenté agit comme un régulateur hormonal et musculaire naturel. Ces isoflavones, lorsqu'elles sont transformées par fermentation, se comportent non pas comme des hormones de substitution, mais comme des modulateurs. Elles aident le corps à maintenir un équilibre sain entre testostérone et œstrogène. Cet équilibre est essentiel après 70 ans, car une baisse trop importante de testostérone entraîne une diminution rapide de la masse musculaire et une perte d'énergie globale. Grâce à sa richesse en leucine, arginine et vitamine K2, le soja fermenté stimule également la circulation et renforce la densité osseuse, réduisant ainsi le risque de chute et de fragilité articulaire. Sur le plan concret, les bénéfices se ressentent souvent en 2 à 3 semaines plus de tonus le matin, une meilleure stabilité des jambes et un regain d'assurance dans les gestes du quotidien. Certains hommes décrivent aussi une amélioration du sommeil et de l'humeur. Conséquence directe d'une meilleure oxygénation musculaire et d'une relance hormonale douce, c'est un aliment discret, mais il agit profondément, en nourrissant les muscles de l'intérieur sans perturber l'équilibre du métabolisme. Pour profiter pleinement de ses effets, consommez 80 à 100 g de soja fermenté 2 à 3 fois par semaine. Le tempeh grillé ou légèrement poêlé est idéal pour le déjeuner. Accompagné de légumes et d'un filet d'huile d'olive, le miso peut être ajouté à une soupe légère au dîner, tandis que le natto, bien que plus fort en goût, reste la forme la plus concentrée en enzymes bénéfiques. Il est important de ne pas le cuire à haute température, car cela détruit une partie de ses enzymes actives. Enfin, le soja fermenté agit comme un allié silencieux du vieillissement actif. Il ne promet pas des muscles de jeune homme, mais il permet de conserver une force réelle, mesurable, celle qui vous aide à vous lever sans appui, à marcher d'un pas sûr, à garder confiance dans votre propre corps. C'est une alimentation de respect du temps, du corps et de la vie. Intégré régulièrement, il devient une base solide pour traverser les années avec vigueur, en entretenant cette énergie tranquille qui ne s'affiche pas, mais qui se ressent à chaque mouvement. Les haricots rouges sont souvent associés à la cuisine traditionnelle, mais peu d'hommes réalisent qu'ils constituent une source remarquable de protéines végétales lentes, parfaitement adaptées aux besoins du corps après 70 ans. Chaque portion apporte environ 8 grammes de protéines, mais aussi du fer, du potassium et des polyphénols. 3 éléments clés pour maintenir des muscles forts, oxygénés et résistants à la fatigue. Leur richesse en glucides complexes en fait également un carburant énergétique constant, qui évite les chutes de vitalité souvent ressenties en fin de journée. Sur le plan biologique, les haricots rouges soutiennent la santé la santé mitochondriale, c'est-à-dire la capacité des cellules musculaires à produire de l'énergie. Leur haute teneur en fer favorise le transport de l'oxygène vers les tissus, tandis que le potassium contribue à la bonne contraction musculaire. Ensemble, ces 2 minéraux permettent de retarder la fatigue musculaire et d'améliorer la stabilité des jambes. Un point essentiel après 70 ans où chaque déséquilibre peut devenir dangereux. De plus, leurs fibres prébiotiques nourrissent la flore intestinale, qui joue un rôle inattendu mais crucial dans la synthèse des acides aminés et la gestion de l'inflammation musculaire chronique. Les effets ressentis sont souvent subtils, mais profonds, une sensation de solidité intérieure, une endurance retrouvée lors des promenades et une récupération plus rapide après un effort physique modéré. Les haricots rouges ne gonflent pas les muscles comme un entraînement intensif, mais ils leur redonnent leur résistance naturelle, celle qui permet de tenir plus longtemps debout, de se baisser sans perte d'équilibre, et de conserver une autonomie réelle. Ils participent aussi à une meilleure régulation de la glycémie.
évitant les coups de pompe qui favorisent la fatigue musculaire et mentale. Pour en tirer tous les bénéfices, consommez une demi-tasse à une tasse 100 à 150 g de haricots rouges cuits 2 fois par semaine. L'idéal est de les associer à une petite portion de riz complet ou de quinoa. Cette combinaison végétale forme une protéine complète, aussi équilibrée qu'un plat à base d'œufs. Veillez à bien les faire tremper avant cuisson afin de réduire les lectines et de faciliter leur digestion. Vous pouvez aussi les intégrer à des salades tièdes ou des plats mijotés en ajoutant une pointe d'huile d'olive et un peu d'ail. 2 ingrédients qui renforcent leurs effets circulatoires. Les haricots rouges ne sont pas seulement un aliment pour nourrir le corps, ils nourrissent aussi la confiance physique, à mesure que les muscles retrouvent leur endurance. Les gestes deviennent plus assurés, la posture plus droite, le pas plus ferme. Chaque portion agit comme une petite recharge de force tranquille, un soutien invisible mais réel à l'autonomie quotidienne. C'est ce type d'aliment, humble et constant, qui permet à un homme de plus de 70 ans de continuer à marcher longtemps, non pas par hasard, mais parce qu'il entretient le moteur même de sa vitalité, souvent considéré comme un simple accompagnement. Les petits pois sont en réalité une source exceptionnelle de protéines végétales, légères et d'acides aminés essentiels, parfaitement adaptés aux besoins des muscles vieillissants. Après 70 ans, le corps a plus de mal à activer la synthèse protéique le matin. Moment où les réserves d'énergie sont les plus basses, les petits pois, riches en arginine et en glutamine, aident justement à réveiller ce mécanisme dès les premières heures de la journée. L'arginine favorise la production d'oxyde nitrique, ce qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation vers les muscles, tandis que la glutamine soutient la régénération cellulaire. Ensemble, elles préparent le corps à affronter la journée sans cette sensation de raideur ou de lenteur au réveil. Sur le plan biologique, les petits pois agissent comme un activateur métabolique doux. Leur combinaison naturelle de protéines, fibres et vitamines du groupe B nourrit les mitochondries, ces petites centrales énergétiques et des cellules musculaires. Cette action favorise la transformation des nutriments en énergie disponible, sans provoquer de pics de sucre ni de lourdeur digestive. C'est ce qui en fait un aliment idéal pour le petit déjeuner ou le déjeuner léger. De plus, leur teneur en antioxydants, notamment la lutéine et la zéaxanthine, protège les cellules musculaires contre le stress oxydatif. L'un des principaux responsables du vieillissement prématuré du tissu musculaire. Les hommes qui commencent leur journée avec des petits pois ressentent souvent, au bout de quelques jours, une énergie plus stable et une meilleure coordination dans les mouvements matinaux. Les jambes semblent moins endormies, les gestes plus précis, la posture plus droite. C'est une forme de vitalité silencieuse, mais durable, qui s'installe sans effort. Les petits pois n'apportent pas un regain spectaculaire d'énergie, mais ils réveillent le corps en douceur. Exactement comme une marche au lever du soleil ou une respiration profonde, ils rétablissent le lien entre circulation, oxygène et mouvement. Pour en tirer profit, consommez une petite portion de 100 à 150 g de petits pois cuits, 3 à 4 fois par semaine. L'idéal est de les intégrer dans une omelette, un bol de soupe ou mélanger à du riz complet, en ajoutant une cuillère d'huile d'olive ou un peu de yaourt nature. Vous améliorez l'absorption de leurs vitamines liposolubles et prolongez leur effet énergétique. Évitez cependant les petits pois en conserve trop salés, préférez les surgeler ou frais, cuits à la vapeur pour conserver leur texture et leur densité nutritionnelle. Les petits pois ne sont pas qu'un aliment vert et discret, ils sont une clé de réveil musculaire pour l'homme senior. Ils redonnent au corps sa souplesse matinale, soutiennent la circulation intime
et apaise la fatigue persistante. Ce petit geste alimentaire, répété avec constance, devient un rituel de vitalité, celui de nourrir ses muscles avant qu'ils ne s'éteignent. De commencer chaque matin avec un souffle neuf et une force paisible, fidèle à soi-même. Retrouver des muscles après 70 ans. Ce n'est pas une question d'orgueil ni de jeunesse, c'est un acte de soin envers soi-même, une manière de rappeler à son corps qu'il n'est pas fini, qu'il peut encore répondre, se réparer, se tenir droit. Chaque légume que vous introduisez, lentilles, pois chiches, soja fermenté, haricots rouges, petits pois agit comme une brique de reconstruction. Ensemble, ils nourrissent que la force lente, celle qui ne se voit pas dans un miroir, mais qui se ressent quand on se lève sans trembler, quand on marche plus longtemps sans s'essouffler. Ces aliments sont simples, mais leur effet est profond. Ils soutiennent la circulation, l'équilibre hormonal, la densité musculaire et la confiance intérieure. Ce n'est pas la promesse d'un corps neuf, mais celle d'un corps fidèle à votre volonté de rester vivant, digne et autonome. Commencez doucement, mais commencez aujourd'hui. Ajoutez une portion de lentilles ou de pois chiches à votre prochain repas. Observez, semaine après semaine, comment votre énergie évolue, comment vos jambes reprennent confiance. Ce n'est pas la force d'hier que vous retrouvez, mais celle d'aujourd'hui plus calme, plus stable, plus vraie. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui, lui aussi, veut entretenir sa force sans forcer son âge. Et si ce message vous parle, abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir d'autres conseils simples, humains et pensés pour les hommes de votre génération. Parce qu'à tout âge, le corps mérite qu'on l'écoute et qu'on continue à le faire vivre pleinement.